Le mariage des enfants nuit gravement à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive et au développement général des adolescents et des jeunes. Selon la législation togolaise, l'âge légal minimum pour le mariage des filles est fixé à 18 ans. Dans des cas exceptionnels, cet âge peut être de 16 ans. Cependant, selon les récents chiffres sur le mariage des enfants donnés par l'UNICEF, le Togo compte près de 604 000 épouses enfants, soit un enfant sur 4 marié pendant son enfance. Le mariage d'enfants concerne aussi bien les garçons que les filles. Mais les filles sont touchées de manière disproportionnée et les inégalités de genre sont l'un des principes de la pratique, selon l'UNICEF. Devant ce fléau, les organisations de protection des enfants et de défense de leurs droits estiment que les actions au Togo sont peu concluantes, même si par endroits et par moments, les efforts sont louables. Ainsi, un nouveau projet dénommé « Agir pour l'abandon du mariage d'enfants » est porté par ces organisations. Leur objectif est de promouvoir l'épanouissement des jeunes filles et garçons en encourageant l'abandon des mariages forcés des enfants et des mariages précoces. Ce projet compte aussi mettre l'accent sur l'éducation sexuelle pour prévenir les grossesses précoces chez les jeunes filles et les infections sexuellement transmissibles. Leur souhait, avoir le soutien indéfectible du gouvernement dans la mise en œuvre du dit projet. Selon le rapport du Global Cybersecurity Index (GCI) en 2024, publié par l'Union internationale des télécommunications UIT, le Togo se positionne dans le top 10 des pays africains en matière de cybersécurité. En effet, le Togo a fait des progrès sur le plan de la cybersécurité, car selon le rapport, le pays a obtenu un total de 88,8 points lors des évaluations qui sont à la base de ce classement, ce qui n'est pas le cas des évaluations antérieures où le Togo a eu un total de 33 points. La Global Cybersecurity Index a évalué le pays sur plusieurs points, à l'instar des mesures légales, techniques, organisationnelles, le développement des capacités et la coopération. Suite à tout ceci, le pays se met au rang de plusieurs pays qui, en matière de cybersécurité, ont de bonnes places, comme la Suisse, le Canada et autres. Selon le ministère en charge de la digitalisation, cette avancée est une chose qu'on doit à une stratégie qui a vu le jour suite à la collaboration de deux institutions de cybersécurité qui sont l'Agence nationale de la cybersécurité ANTI et la Cyberdéfense Africa, CDA. Ceci est aussi le fruit de la digitalisation des institutions de l'État qui est en progression. Rappelons que l'ambition du gouvernement est de faire du pays l'un des leaders régionaux en matière de cybersécurité. Depuis plusieurs années, l'éducation togolaise souffre de l'insuffisance de ses infrastructures et de ses équipements. Des bâtiments souvent vétustes et délabrés et des salles de classe bondées d'apprenants. L'urgence d'investir dans l'éducation amène l'État togolais à lancer depuis 2021 un projet de construction et d'équipement de 30 000 classes sur l'étendue du territoire. Ce programme, qui découle de la feuille de route quinquennale 2020-2025, va significativement renforcer le système scolaire en augmentant les capacités d'accueil. Malheureusement, ce chiffre de 30 000 est réduit de moitié à en croire les autorités. En effet, selon les décideurs, le chiffre initial de 30 000 est revu à 14 632 en tenant compte des dispositions et prévisions de la carte scolaire. Ainsi, cette réduction vise à mieux refléter les besoins réels du système éducatif togolais. Cette démarche tient également compte des fusions d'établissements et de certaines fermetures. Rappelons que sur l'ensemble du territoire, plus de 3 millions d'élèves du préscolaire au secondaire ont franchi les portes des salles de classe le lundi dernier dans le compte de l'année scolaire 2024-2025 et il est clair que l'urgence d'investir dans l'éducation n'est plus à débattre. Le Hamas a annoncé la mort d'un de ses responsables et de sa famille lors d'une frappe israélienne sur un camp de réfugiés dans le nord du Liban. L'attaque a eu lieu au petit matin, un jour après un important bombardement de Tsahal qui a détruit l'une des routes principales reliant le Liban à la Syrie. D'autres affrontements entre Israël et le Hezbollah ont été signalés près de la frontière.
Près de 2000 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre dernier. Ce mardi, Israël a lancé une invasion terrestre dans le sud du pays, affirmant mener des raids ciblés contre le Hezbollah. Une nouvelle qui a poussé de nombreux pays occidentaux à exhorter leurs ressortissants à quitter le pays. Après la France, le Canada, le Royaume-Uni et la Jordanie, les Pays-Bas ont commencé à rapatrier leurs citoyens. La capitale allemande célèbre depuis vendredi le 20e anniversaire de son célèbre Festival of Lights. Des milliers de personnes sont déjà venues admirer les lieux emblématiques de Berlin, tels que la porte de Brandebourg, la tour de la télévision et la cathédrale de la ville s'illuminée de couleurs. Alors que l'Allemagne s'apprête à célébrer le 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin, cette 20e édition du festival a pour thème la liberté en Europe et partout dans le monde. L'événement a commencé le lendemain du jour de l'unité allemande, une fête nationale qui marque l'anniversaire de la réunification du pays le 3 octobre 1990. Avec les festivals de Lyon, Sydney, Moscou et Eindhoven, cet événement qui se tient du 4 au 13 octobre est l'un des festivals d'art lumineux les plus connus au monde. Le Festival of Lights est devenu une attraction touristique majeure et un véritable moteur économique pour Berlin, les éditions précédentes ayant attiré plus d'1 million de visiteurs dans la capitale allemande. De nouvelles explosions ont secoué la banlieue sud de Beyrouth dimanche, alors que Israël étend ses bombardements à de nouvelles régions du Liban. Les explosions dans la capitale ont commencé vers minuit, après que l'armée israélienne a demandé aux habitants d'évacuer les quartiers de Daïhé, un ensemble de banlieues situées dans la périphérie de Beyrouth. L'attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Badawi dans le nord a tué un responsable de la branche militaire du Hamas ainsi que sa femme et ses 2 filles. Depuis le début de l'opération terrestre le 30 septembre, les forces israéliennes ont tué 440 militants du Hezbollah et détruit plus de 2000 cibles. Dans un message posté sur X, les FDI disent avoir démantelé un tunnel de 250 mètres de long dans le sud du pays et que le Hezbollah avait l'intention d'utiliser pour pénétrer sur le territoire israélien. En moins de 2 semaines, l'opération israélienne a déjà obligé plus de 1,2 million de personnes à fuir de chez eux. Les services de renseignement ukrainiens ont revendiqué l'assassinat du chef de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Celui-ci est mort vendredi matin dans un attentat à la voiture piégée. Kiev l'accusait d'avoir volontairement coopéré avec les envahisseurs russes et d'avoir dénoncé les employés pro-ukrainiens de la centrale, participant ainsi à la répression du personnel par l'occupant. Moscou occupe depuis mars 2022 la centrale de Zaporijia qui a été la cible de nombreux bombardements dont s'accusent les 2 camps. En Afrique du Sud, des manifestants ont défilé samedi au Cap en signe de solidarité avec les Palestiniens, près d'1 an après le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Cet événement s'inscrit dans un contexte où des voix internationales expriment leur soutien aux Palestiniens, dénonçant ce qu'elles perçoivent comme une situation d'oppression. En tant qu'Irlandais, je me sens lié aux personnes qui ont été opprimées, qui ont lutté et qui ont été colonisées. Ce qui se passe dans ce monde est complètement injuste et écœurant. Et je veux prêter ma voix à ce groupe de personnes qui se tiennent également aux côtés des opprimés et des sans-voix. L'État d'Israël est génocidaire. C'est un État colonialiste. En tant que Sud-Africains, nous savons ce que signifie le vol de terre, le racisme et la suprématie blanche. Je suis donc ici pour m'assurer que l'apartheid n'existe pas et ne perdure pas sous une forme légale où que ce soit. Les slogans et les pancartes accusent Israël de génocide et de racisme. En marche vers le Parlement sud-africain, ces manifestants ont fait un parallèle avec l'histoire de leur propre pays, marqué par l'apartheid. Les Sud-Africains doivent tous s'unir pour s'opposer à ce qu'Israël fait subir aux Palestiniens. C'est absolument odieux. Je n'arrive pas à croire que cela continue. Cela ne fait pas qu'1 an. Cela fait quelque chose comme 76 ans de destruction absolue d'un pays et d'un peuple. Nous devons absolument nous unir et boycotter les sionistes. Des marches pro-palestiniennes étaient également prévues ce samedi dans d'autres villes sud-africaines, dont Johannesburg et Durban.
Free Palestine, free.